Guillaume Pitron est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour. Auteur de La guerre des métaux rares, un livre passionnant d'ailleurs, et chercheur associé à l'IRIS. Vous nous direz, et notre accès risque d'être, si notre accès risque d'être fragilisé, notre accès à nous, Européens, à ces métaux rares risque d'être fragilisé ou non par le retour de Donald Trump. Déjà, est-ce qu'il a prévu de changer la politique américaine en matière d'approvisionnement stratégique, Donald Trump ? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Donald Trump, durant son premier mandat, avait une vision très America First, l'Amérique d'abord, sur toutes sortes de sujets économiques, et ça valait pour les métaux dits rares, critiques et stratégiques de la transition énergétique. Et donc déjà, à l'époque, il avait renforcé la politique américaine à la faveur d'une prise de conscience de la dépendance des États-Unis de la Chine, parce que les Américains vont se servir en Chine pour toutes sortes de métaux. Et donc il y avait cette prise de conscience qui était déjà à l'œuvre sous Trump numéro 1. Donc Trump numéro 2, en fait, il va continuer dans cette direction-là. D'abord, il faut savoir que Joe Biden n'a jamais fait que faire exactement la même chose que Trump sur ces sujets-là, c'est-à-dire mettre les métaux critiques rares, stratégiques à l'agenda des États-Unis, de la politique américaine, et Trump va continuer. Il y a de fortes chances que cette prise, ce nationalisme américain, c'est une forme de nationalisme, en tout cas de patriotisme économique, eh bien, soit visible en fait de stratégie industrielle. C'est-à-dire que les Américains vont chercher en fait à se découpler progressivement de la Chine et à pouvoir compter sur leurs propres approvisionnements. Et d'où viendraient ces propres approvisionnements en dehors de la Chine qui leur permettraient comme ça de moins dépendre des Chinois ? Alors d'abord, il faut savoir que depuis plusieurs années, les Américains vont chercher ces métaux ailleurs. Ils ont notamment créé un espèce de club d'acheteurs qui notamment d'ailleurs inclut des pays européens qui s'appelle le Mineral Security Partnership, de façon à pouvoir en fait pousser et accélérer une diplomatie minière à l'endroit du reste du monde, des pays producteurs de ces minerais. On a vu Anthony Blinken, par exemple, secrétaire d'État de Joe Biden, présent en RDC, en République démocratique du Congo, où on trouve notamment du cobalt qui est nécessaire pour bien des batteries de voitures électriques. Donc déjà, il y a cette diplomatie minérale qui va continuer. Les Américains vont continuer de se tourner vers d'autres pays. En revanche, les Américains disposent de ces matériaux sur leur propre sol. Ils ont déjà réouvert une mine de terres rares en Californie. Il y a des gisements considérables de lithium, mais également de cobalt, d'antimoine, tous ces métaux qui sont ultra stratégiques également pour le secteur de la défense. Donc ce qui est très probable, à mon avis, c'est que Trump, en fait, facilite la réouverture de mines sur le territoire américain pour que les Américains soient indépendants, pour partie du moins de leurs approvisionnements. Ce ne sera jamais une indépendance à 100%, mais disons que pour que la part des métaux extraits aux États-Unis sur le sol américain pour les besoins des Américains soit plus importante qu'elle ne l'est actuellement. Je pense que c'est vraiment une direction qui va être prise pour les 4 prochaines années. Et c'est aussi un sujet de défense nationale, puisque la défense américaine, comme toutes les défenses du monde, veulent intégrer de l'IA. Pour ça, il faut avoir un accès aussi souverain à ces métaux rares. C'est un sujet pour l'armée américaine elle-même, Guillaume. C'est un sujet pour l'IA, vous l'avez dit, parce que n'oublions pas que l'IA, c'est l'énergie. On en a beaucoup parlé ces derniers mois. Les besoins énergétiques de l'IA, mais ce sont aussi des métaux pour fabriquer les centres de stockage de données, puis même vos téléphones portables. Mais par ailleurs, c'est la défense. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les Américains se réveillent depuis quelques années, parce qu'en fait, leurs technologies de défense ont besoin de ces matières premières. Alors, les volumes sont faibles, mais ils sont stratégiques. C'est-à-dire, vous ne faites pas voler un F-35, l'équivalent du Rafale, sans terres rares, sans titane, sans antimoine, sans gallium, sans germanium. Et donc ces métaux aujourd'hui sont produits par la Chine et les Américains sous Trump, mais déjà sous Obama avant Trump, s'étaient réveillés, réalisant que certains aimants permanents qui font voler les F-35, aimants permanents bourrés de terres rares, venaient de Chine. Et donc les Américains continuent de s'approvisionner en Chine, c'est-à-dire qu'il y a une exception à un programme d'interdiction d'importation de ces terres rares vers les États-Unis, parce que les États-Unis ne peuvent pas se passer des amants chinois. Donc, effectivement, tout ce sujet de la sécurité nationale a fait se réveiller les Américains bien avant les batteries des véhicules électriques, et c'est sur ce sujet-là en particulier qu'on voit les Américains accélérer, avec le Pentagone qui investit directement dans des mines sur le territoire américain. Alors, Donald Trump veut stopper tous les projets d'éoliennes offshore aux États-Unis en expliquant que ça abîme les baleines. Les baleines n'aiment pas. En plus, c'est un peu vrai. Enfin bon, est-ce que l'argument vaut et pèse suffisamment ? Bon, voilà, pas évident. En revanche, en fait, je pense que c'est parce qu'il pense surtout au pétrole. La transition énergétique n'est pas. Non, bien sûr. C'était un peu pour plaisanter que je disais ça, mais oui. Et surtout pour vous relancer sur le paradoxe, parce que il prend cet argument des baleines, sauver les baleines pour interdire les projets d'éoliennes offshore, mais dans le même temps, il pourrait, pour aller chercher des métaux rares, en revanche, autoriser des projets d'extraction au fin fond, tout au fond des océans en l'occurrence. Alors, il se trouve que d'abord des métaux, on en trouve des tas, sous la forme notamment de
nodules polymétalliques dans les zones économiques exclusives des pays et au-delà, c'est-à-dire dans la zone, dans les eaux internationales et notamment dans une zone très connue qui s'appelle la zone de Clarion-Clipperton. C'est au large du Mexique et là-bas, à 5 mètres de profondeur, on trouve ces nodules polymétalliques qui font rêver notamment quelques fabricants de batteries qui nous verraient bien rouler propre avec ces nodules-là. Trump ne s'est jamais trop prononcé sur ces sujets-là. Il n'a jamais pris position. Néanmoins, connaissant le peu de cas que Trump fait des questions environnementales, je pense que son élection doit être plutôt vue favorablement par les entreprises, notamment canadiennes, je pense à The Metals Company, qui rêvent de pouvoir extraire ces métaux au fond des mers. Donc, encore une fois, rien n'a été dit par Trump. The Metals Company n'a pas réagi dans un sens ou dans un autre depuis l'élection de Trump, mais j'aurais tendance à penser que ce n'est pas une mauvaise chose, potentiellement, que d'avoir un président américain qui ne se souciera pas d'écologie lorsqu'il sera question de diversifier les approvisionnements en allant chercher ces métaux peut-être au fin fond du Pacifique. Guillaume Pitron, il nous reste vraiment quelques secondes, peut-être pour traiter un aspect, on a vu avec les Américains, mais est-ce que nous, Européens, ça nous met justement dans les cordes, justement pour sécuriser nos propres approvisionnements, tout ça ? Alors, moi, je dirais non. Je pense que d'abord, les Européens ont leur propre législation sur ces sujets-là. C'est le Critical Raw Materials Act qui a été passé plus tôt cette année avec des objectifs pour déployer une souveraineté minérale en allant chercher aussi ces métaux sur notre sol. Donc, moi, je ne pense pas que les Américains vont empêcher les Européens de déployer leur propre politique. Vraiment, en ce qui concerne les Européens, tout dépend d'eux. Tout dépend de nous. Est-ce qu'on a envie de se réveiller? Est-ce qu'on a envie de prendre conscience de notre souveraineté, de nos problématiques de souveraineté? Et qu'est-ce qu'on fait indépendamment des Américains? Donc, moi, je pense que la balle est dans notre camp quant à notre souveraineté stratégique minérale à nous, Européens.